Messieurs, on est toujours avec le formulaire du chapitre 3. Je rappelle que ça n'a aucune relation avec un vrai chapitre, c'est juste un formulaire. Alors, donc là, on va parler un peu de l'autoprotolyse de water, de l'eau. Donc, si vous avez par exemple une bouteille d'eau, vous avez une bouteille d'eau. Vous avez de l'H2O, eh bien, vous savez que ici, en fait, il se produit une réaction qu'on peut dire automatique. Je m'explique. Eh bien, vous avez toujours le H3O+, qui en fait réagit avec le H- pour vous donner de l'eau et vice-versa. C'est-à-dire que la réaction, c'est en deux sens et vous avez H2O. Donc ça se produit, c'est automatique. C'est un va-et-vient en fait. Mais ici, j'ai besoin de mettre 2 pour équilibrer. Donc ça, c'est donc pour cette réaction, pour la réaction d'autoprotolyse de l'eau d'équation, en fait, la constante d'équilibre dans ce cas-là s'appelle le produit ionique de l'eau. Donc pour la réaction d'autoprotolyse de l'eau d'équation, eh bien, la constante d'équilibre, dans ce cas-là, on la note par KE. Eh bien, elle est égale. On sait que c'est un liquide, c'est le solvant en fait. C'est un liquide. Eh bien, vous faites la concentration de H3O+, à l'équilibre, bien sûr, et vous multipliez par la concentration de HO- à l'équilibre, bien entendu. Bon, il y a en fait une autre version. Vous pouvez dire aussi que KE, c'est H3O+ à l'équilibre, parce qu'on peut vous demander ça en bac en fait. Divisé par C0 fois C0, c'est-à-dire ça. Donc ça fois ça sur C0 au carré. Oups, ici je dois mettre normalement la concentration standard. Elle est notée comme ça. Voilà. Donc C0 au carré. On peut en fait vous demander ça. Donc je vais préciser chaque terme, la représentation de chaque terme en fait.